Bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des nouveautés qui arriveront dans le courant du mois de juillet-août. C'est-à-dire que nous avons amélioré le module de facturation et de feuille de temps. Donc nous allons ici dans cette vidéo voir ensemble l'amélioration des fonctionnalités de base. Mais juste avant ça, le générique. Commençons par l'encodage du temps. Si nous allons dans le menu feuille de temps, vous retrouvez comme avant les différentes fonctionnalités existantes. Vous aviez anciennement le résumé annuel, l'affichage calendrier et l'affichage en tableur qui sont maintenant année, semaine et jour. Vous pouvez toujours ajouter du temps à partir de cet écran ou démarrer le chronomètre. Néanmoins, maintenant vous avez un raccourci beaucoup plus rapide qui est la touche F2. Si vous appuyez sur la touche F2 à partir de n'importe quel écran, automatiquement le pop-up d'encodage du temps s'affiche à l'écran. Nous avons maintenant séparé en trois catégories les prestations: prestations clients, prestations internes, congés ou absence. Vous avez toujours la possibilité d'activer le multiple client si vous voulez sélectionner plusieurs clients. Vous pouvez sélectionner un client, mettre votre type de prestation, disons administration, adapter le détail de la facture. Vous remarquez qu'ici c'est un client qui est configuré en néerlandais, donc automatiquement la prestation est arrivée en néerlandais. Voilà. Et vous pouvez ensuite, comme avant, mettre une heure de début et une heure de fin. Si vous activez le temps presté, vous ne savez plus mettre d'heure de fin, mais simplement une durée de travail. Si nous mettons 40 minutes, vous pouvez également utiliser sur la droite les petits boutons pour ajouter 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc. Voilà. En dessous, vous retrouvez toujours les enregistrements précédents. Et maintenant, dans la colonne de gauche, vous voyez les différentes prestations de votre journée que vous pouvez également afficher en mode liste, tout en bas à gauche. Vous remarquerez, si nous allons sur notre journée d'hier, vous voyez automatiquement que nous pouvons voir toutes les prestations qui ont été faites. Nous voici maintenant dans la fiche client. Vous pouvez remarquer une légère amélioration visuelle au niveau des gros titres. Je vous propose maintenant de faire un test, de voir si l'encodage du temps est réellement plus rapide. Êtes-vous prêts? Partez! Nous allons encoder pour le client Feed Manager la prestation administration pour 30 minutes. Et voilà, c'est fait. Essayons maintenant avec l'ancienne version. Nous voici dans un environnement avec l'ancienne version. Nous allons encoder la même chose que nous avons fait sur la nouvelle version. Nous allons encoder du temps pour Feed Manager, de l'administratif pour 30 minutes. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Et voici le résultat. Vous pouvez remarquer que c'est beaucoup plus rapide dans la nouvelle version. Il est également possible maintenant de cocher une étape et qu'automatiquement le pop-up du temps arrive à l'écran. Si nous prenons l'exemple du client A++ informatique, en cochant l'étape à vérifier, automatiquement le temps arrive à l'écran pour encoder encore plus rapidement le temps. Vous pouvez activer cette option dans les paramètres des tâches. Il faut donc avoir un accès d'administrateur. Afin de terminer sur le point feuille de temps, je vais vous montrer toujours comment vérifier si votre timesheet est bien encodé. Via le menu feuille de temps, si vous allez sur année, vous pouvez voir votre résumé pour les différents jours où vous avez encodé du temps. Vous remarquez que quand vous prenez des congés, la prestation arrive dans une autre couleur. Mais si vous pouvez cliquer sur un jour et afficher ce jour. Si nous cliquons sur le 28/6, vous voyez automatiquement les prestations. Si nous cliquons sur semaine au-dessus à gauche, nous affichons le timesheet sur la semaine. Vous remarquerez qu'il y a trois types de couleurs. Du noir tout à droite pour les prestations non facturables, qui peuvent être soit non facturables au client ou interne,
Et ensuite, des prestations en bleu qui sont les régies et des prestations en vert qui sont des prestations incluses dans le forfait. Dans l'utilisation quotidienne de Feed Manager, il est parfois nécessaire de devoir ajouter un article à facturer sur un client. Dans cette nouvelle version, nous ne parlerons plus d'articles, mais de frais ou de débours. Anciennement, nous avions les articles inclus dans le chiffre d'affaires et les articles non inclus dans le chiffre d'affaires. Cela avait un impact au niveau des rapports. Maintenant, deuxième distinction, l'écran pour ajouter des frais et des débours non récurrents et l'écran pour ajouter des frais et débours récurrents sont séparés. Nous allons vous montrer ici dans la vidéo comment ajouter des frais et des débours non récurrents. Dans la colonne de gauche, il y a la catégorie facturation et via le petit plus, vous pouvez ajouter des frais ou des débours. Nous allons ajouter des frais. Nous allons choisir frais de bureau. Et vous pouvez toujours adapter le montant, la période de facturation et, si nécessaire, le libellé. Vous pouvez alors à ce moment-là l'adapter. Vous pouvez maintenant enregistrer et le frais sera automatiquement ajouté dans la prochaine facturation. Deuxième point, il vous est parfois nécessaire de consulter l'historique des factures, tout simplement parce que le client n'a pas donné sa facture pour encoder dans sa compta ou une autre raison. Dans la colonne de gauche, le menu historique des factures disparaît et apparaît maintenant suivi des factures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo dans laquelle j'ai pu vous présenter la nouvelle version des feuilles de temps et de la facturation. Cette nouvelle version sera disponible sur votre environnement aux environs du fin juillet, début août. Bien sûr, un nouveau module d'e-learning vous sera envoyé par mail pour accès ainsi que de la documentation qui va avec. À bientôt!